Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, c'est la version originelle, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Nous sommes aujourd'hui à Kinshasa Plateau, précisément à Kinkole, dans la commune d'Ensele. Nous allons échanger avec le directeur provincial de Kin Plateau. Il s'agit bien de Monsieur Robert Kongi Mugomu. Vous savez, on a réalisé plusieurs émissions avec lui quand il était à Kinshasa Fona. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est à Kinshasa Plateau, on n'a pas eu l'occasion. Mais aujourd'hui, malgré ses multiples occupations, il a accepté notre invitation pour qu'on échange avec lui. On va parler dans cette émission avec le directeur provincial sur l'organisation de la session originelle d'examen d'État, comment ça s'est passé. Nous allons aussi parler des différentes réalisations depuis qu'il est à la tête de la province éducationnelle de Kin Plateau, également avec la construction des nouveaux bureaux, la construction de différentes écoles grâce aussi à ses plaidoyers et aussi la première édition du concours scolaire, ce qui n'a jamais existé à Kinshasa Plateau. Directeur, bonjour. Bonjour. Directeur, avant de poser certaines autres questions en ce qui concerne la session ordinaire, comment ça s'est passé l'examen d'État, donc la session ordinaire de 4 jours à Kinshasa Plateau? L'organisation est là, coup de chapeau pour nous, puisqu'on n'a pas enregistré des incidents, même dans les deux centres, là où il y a l'insécurité. C'est pour dire que non, il n'y a plus vraiment l'insécurité. Les enfants ont passé les examens et je suis content qu'ils vont réussir. La communauté de Mbankana, de Bita, sera très content que l'école, c'est le développement. L'école, c'est le développement directeur, vous l'avez bien ainsi dire, parce que, mesdames et messieurs, vous connaissez comment avoir d'abord l'intégralité de cette émission. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission avec le directeur provincial de Kin Plateau, mais aussi télécharger gratuitement votre application Blue OTT International pour suivre le Peuple d'abord télévision dans le monde entier. Alors, directeur, avant d'y aller aussi, ça n'a pas été facile d'organiser l'examen d'abord en Bakana. Donc, il y a une partie de Malouk, si je peux le dire. Comment vous avez fait pour organiser? Parce que selon l'information que certains continuent à véhiculer, c'est que là-bas, il y a toujours les Mobondo, on tue les gens. Mais vous, comment vous avez fait pour mettre même les deux centres de l'autre côté? Vous savez, tout ce que la population reconnaît, c'est l'éducation. Vous savez, même à l'Est, il y a eu examen. Okay. Donc, c'est-à-dire que nous nous sommes déployés. Personnellement, avec toute mon équipe du comité provincial, où j'ai passé moi-même une nuit en Bakana. Ah bon? Oui, j'ai passé une nuit en Bakana pour être rassuré que les enfants qui vont faire 4 jours seront en sécurité. Et comme moi-même, je suis rentré avec confiance que tout devrait se passer correctement. C'est ainsi que nous avons pu accepter que les centres soient installés en Bakana, les centres soient installés à Bita, et il y a eu même 4 centres au niveau des Maluku centres. C'est-à-dire l'organisation a été efficace. Et les inspecteurs qui ont eu ces charges-là d'organiser ces centres-là étaient sensibilisés et je pense qu'ils méritent des félicitations. Comme vous le dites, ce n'est pas facile, puisque envoyer quelqu'un qui de lui-même dit que non, là il y a l'insécurité, mais les gens sont allés, ils sont rentrés, il faut féliciter ces gens-là. Et bravo à tous les enfants qui ont participé dans ce coin-là, et surtout qu'ils ont compris que l'éducation, c'est le développement. La communauté a compris quand j'ai passé les messages. Les chefs coutumiers ont compris. Les services de sécurité ont compris. Les notables nous ont aussi accompagnés de ce coin-là.
Ils ont compris que non, l'éducation n'a rien à voir avec leurs différences et que les enfants devaient bénéficier de la formation et devaient présenter les évaluations certificatives de façon que demain, ces points-là soient aussi développés comme dans tout autre point de la République. Donc, c'était vraiment une réussite totale. Et je m'en félicite et je sais que les gens vont nous féliciter puisqu'il ne s'est pas donné à tout le monde de réaliser de tels exploits dans des milieux où on dit en insécurité. Merci beaucoup, directeur. Alors maintenant, ça c'est en ce qui concerne les zones à problème, les zones qui étaient vraiment réputées en insécurité. Parlons maintenant du reste des centres d'examen où il y a un scellé, etc. En général, nous reconnaissons qu'il y a des petites failles, ne manquent jamais. Est-ce que, directeur, on va s'attendre comme dans certaines provinces éducationnelles où après la session, il y a des bagarres, moi je n'ai pas eu l'argent, il y a eu des tricheries, il y a eu des ceci, de cela. C'était aussi présente au cours de la session ordinaire? Je dirais que pas au niveau du plateau. Okay. On a tenu pour cette organisation des évaluations certificatives de cette édition au moins 9 réunions. 9 réunions. Et on a remis chacun à l'ordre. Vous allez vous rappeler qu'ici au plateau, même au début, il y a eu des inscrits qui ont été suspendus. Les chefs de centre ont été suspendus. C'est-à-dire qu'on a réglementé les choses de tel point que ce qu'on disait hier de la province des Antilles-Valeurs devient aujourd'hui une province de valeurs. Donc c'est une province de valeurs. Je suis rassuré que tout ce qu'on a fait, chacun a compris l'importance et tout a été bien organisé dans les 33 centres de ma province éducationnelle du plateau. Donc coup de chapeau de ce côté-là. Il reste tout simplement, ce sont les enfants qui se sont mesurés. Okay. Nous attendons, comme l'inspecteur général, chef de corps l'avait dit, qu'entre le 15 et le 20 juillet, le 25, il y aura publication. C'est à ce moment que nous allons confirmer l'organisation et la formation de nos enfants. Mais ils étaient instruits qu'après la session, il n'y a pas des actions dans la rue. Des tapages, des chansons. Des chansons, il n'y a pas de motos autorisées. Et j'étais fier qu'après, ils ont compris, chacun est rentré à la famille, ils ont remercié le Seigneur et ils attendent le résultat. Donc, même pendant qu'il y aura publication, il y aura aussi des communiqués. Voilà. Que les élèves qui aujourd'hui sont des lauréats peuvent se comporter à un bon citoyen. C'est ce que nous voulons, puisqu'il s'agit du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Voilà. Donc, on est diplômé, on est fier qu'on l'appelle un diplômé d'État. Et je pense que si nous allons avec cet élan-là, nous aurons à réussir le programme et ce que les autorités attendent de nous dans ce sous-secteur de l'éducation. Donc, il faudra qu'on change. Et qu'on change totalement et qu'on innove. On doit changer et innover beaucoup de choses parce que même le président de la République est en train d'en parler. Je pense que peut-être avant la fin de l'émission, on va aussi parler un peu du changement des autorités, même au niveau national, même au niveau provincial. Tout a changé. Peut-être que d'autres aussi vont apporter ou soit amener de meilleurs conseils pour l'avancement de notre éducation. Directeur, parlons des différentes réalisations avant de boucler définitivement le chapitre en ce qui concerne l'examen d'État. Il y a ceux qui vous ont vu venir à Kinshasa Plateau. Et je pense que si on peut bien le dire, c'est une année scolaire que vous avez quand même débuté, si on peut le dire. Ça n'a pas été facile d'échanger. Il faut rappeler que vous étiez directeur provincial à Kinshasa, Tchangou. Vous étiez directeur provincial à Kinshasa, Funa. Et maintenant, vous êtes à Kin Plateau. Et vous êtes l'un des anciens directeurs provinciaux
si je peux le dire, d'abord pour la vie de Kinshasa et pourquoi pas aussi pour la République. Alors, s'adapter, comment vous vous êtes adapté d'un terrain réputé des antivaleurs? C'est à Kinshasa Plateau où on trouvait, si je peux bien le dire, à l'époque, toute forme des antivaleurs, où des enseignants ne venaient pas, où les gens ne faisaient pas ceci, cela. Avec l'ancien ministre, il n'avait jamais cessé de le dire que c'était l'ébation, c'était les sièges des antivaleurs. Heureusement pour vous, avant peut-être qu'il ne quitte le ministère, il l'a dit ici à Plateau que vous êtes celui qui est venu pour redresser et apporter le vent nouveau à Kinshasa Plateau. Comment vous vous êtes adapté avec un terrain pareil? Je voudrais souligner que je suis le dernier directeur provincial de l'EPST Kinshasa Est. Ok. Donc, je commençais par gérer Kinshasa Est. Ok. C'est-à-dire là, nous sommes délimités jusqu'à Maluku. Ok. J'ai eu le privilège avec la scission de Tchango. Ok. Et moi en bas, j'ai géré Tchango et Tchango comportait aussi la partie du plateau. Et de là, je suis allé porter mon expertise au niveau de Funa, où j'ai marqué des empreintes. Et au-delà, on m'a rappelé pour le plateau. Comme vous le dites, c'est pas facile, mais c'est un problème de leadership et de compétences. L'homme change quand il y a respect des textes. Je n'ai rien apporté. J'ai tout simplement mis de la rigueur dans la gestion de la chose publique et chacun s'est remis à l'ordre. Parce qu'il y avait les uns laissés aller et ils savent qu'avec moi, où tu es gestionnaire, tu fais ton travail correctement, où tu ne l'es pas, je te mets à la porte et nous avançons puisque nous avons accepté l'apostolat et nous avons accepté la formation de nos enfants dans ces points. Je voudrais aussi souligner que il y a une grande différence entre les écoles du plateau et les écoles d'autres provinces. Les gens qui pensaient que ce sont les écoles qui sont bien organisées dans d'autres provinces se trompaient. Or, les écoles du plateau sont très bien organisées. Et maintenant que chacun s'est remis à l'ordre, vous voyez, même dans les réalisations, vous allez comprendre qu'il y a la formation maintenant ici. Il y a la formation. C'est-à-dire que c'est un problème de respect des textes. C'est un problème de faire un travail conformément aux instructions et il y aura moins de problèmes. Vous êtes venu à Kinshasa Plateau pendant qu'une grande partie des écoles ne fonctionnaient pas pour l'insécurité. Et aussi, c'est, disons, la dernière province en termes de recettes. Mais comment vous construisez? C'est avec quel argent? Nous avons vu, vous êtes en train de construire un grand bureau avec... selon les informations que vous nous avez données autrefois, avec les fonds propres. Comment vous faites pour réaliser de telles choses? Vous savez, il faut que les gens comprennent que quand on parle de frais de fonctionnement, ce n'est pas les frais de Robert Congi. Okay. Donc la discipline, c'est les frais qui est de la province que nous devons utiliser à la province. Ce n'est pas les frais de la province que moi, je dois commencer à s'amuser. Donc, je me suis donné cette discipline-là. Je me suis donné cette discipline-là et ce n'est pas au plateau que j'ai commencé. Okay. Sinon, je devais être aussi le plus riche. Okay. J'ai cette discipline-là que l'argent du fonctionnement doit fonctionner. C'est ainsi que j'avais commencé avec la province de Tchangou où j'ai laissé un bureau. Aujourd'hui, je suis fier que non, la province a un bureau. Okay. Et maintenant, je suis allé à Founan, j'avais aussi débuté à ranger un bureau. Et maintenant, je suis au plateau où il n'y a pas un bureau. Les bureaux des gestionnaires, ce sont des écoles. Okay. On a fait la réquisition des bureaux des écoles. Alors, je me suis posé la question, c'est moi le chef. Je demande à un chef d'établissement de quitter, de me laisser le bureau. Comment est-ce que pourrais-je les gérer? Il est dans de mauvaises conditions et moi je commence à les gérer. J'ai compris que moi je devais être dans les mauvaises conditions, même sous l'arbre, pour gérer tout ce monde-là. C'est ainsi que je suis en train de construire, avec le fonds
propre de la province. Il n'y a pas un chef d'établissement qui va se mettre debout pour dire qu'il est venu déposer un sac de ciment ou 10 briques. Aucun. Mais s'il y a des droits à payer, il les paye pour nous permettre de construire. Donc il faut qu'on souligne ça. Et puis les écoles primaires publiques qui reçoivent le frais de fonctionnement, qui reçoivent la prime de gratuité des enseignants, il sait déjà que si je prends l'argent à la banque pour payer la prime de gratuité, je le paye. Si je ne le paye pas, ce n'est pas seulement des sanctions administratives. On en a marre, et non, il est suspendu. Non. Comme il y a eu flagrance, on quitte l'administration pour... Judiciaire. Directement. Juridique. Directement, quand c'est juridique, là, on ne bouge pas. C'est ainsi, il y a moins de problèmes. Ce sont des problèmes que j'ai trouvés ici. Tel a bouffé l'argent de tel, mais maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Vous prenez les frais de fonctionnement. On est regardant. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces frais-là? Puisque maintenant, là, on est en train de préparer la rentrée scolaire 2024-2025. Ils auront les frais de fonctionnement de 2 mois pendant les congés. Ces frais-là doivent servir à l'organisation de l'année scolaire qui va commencer. Tous les chefs d'établissement du primaire laissés, que les frais de fonctionnement de ces 2 mois vont leur permettre d'acheter le document pédagogique. Là où les couleurs ne sont plus en vie, repeindre. Là où il y a un tôle, où la salle sointée, on remplace. Et les bâtiments doivent être accueillants pour que les enfants viennent là-bas. Il le sait. Et c'est cette discipline-là qui fait que nous, maintenant, au niveau du plateau, tout le monde en parle. Bien sûr, tout le monde ne peut pas applaudir, mais nous, on est là pour faire le travail. Soit tu t'alignes au respect des instructions, soit tu quittes et tu quittes pour de bon. Soit tu t'alignes pour le bon fonctionnement, pour apporter les meilleurs, soit tu te quittes. Parce que c'est l'éducation, et l'éducation, c'est pour tout le monde. Mais ils étaient déjà habitués. Comment vous vous êtes imposé dans un milieu compliqué où tous les prophètes ont eu presque les mêmes problèmes? Comment vous êtes adapté avec ces milieux? Vous savez, il faut vérifier. Le problème ici, c'est un problème d'ordre. Moi, je suis gestionnaire, je ne gère pas les réseaux sociaux. Mais je puise les informations sur les réseaux sociaux. Et je vérifie. Au niveau du plateau, on avait une mauvaise habitude. Même celui qui a tort, quand il fait des vidéos, ça devient une réalité. Je prends un exemple des écoles que j'ai retiré le mandat de gestion. Voilà. J'arrive ici, il y avait un problème avec les écoles des catholiques orthodoxes. Où on a fermé les écoles, mais les écoles fonctionnaient. Je trouve une école à côté de mon bureau, complexe scolaire Baoba, où on a fermé l'école, l'école fonctionne. Je trouve une école là, complexe scolaire Odia. On a fermé. Mais il fonctionnait. Il fonctionne. Alors, ça, c'était l'administration qui a fermé. Mais maintenant, il faut aller au niveau judiciaire pour mettre fin. Puisque ce sont des têtus. Placer les policiers dans ces écoles, on ne voit plus les élèves. Et on met fin. C'est fini. Nul est au-dessus de la loi. Personne. J'ai vu les promoteurs qui se sont arrangés avec les coordinations pour mécaniser les écoles privées qui deviennent aujourd'hui des écoles publiques, conventionnées. Et là, le matière est connu. Ce sont des dîmes, ce sont des frais de loyer, ce sont beaucoup des histoires là, des antivaleurs. Des antivaleurs organisés, bien préparés. Je me suis imposé, puisque c'était au cours de l'année. Fini ces antivaleurs là jusqu'à la fin de l'année, on va fermer l'école.
Est-ce qu'ils ont accepté facilement? Il n'y a pas à leur demander d'accepter. Okay. On leur dit, voici ce qui dit la loi. On se limite là. Puisqu'ici, il faut leur demander, c'est comme si on était en train de négocier. De négocier, voilà. On ne négocie pas les instructions. Voilà. Ils savent que le DJS c'est fini, il y aura communiqué. On demande aux parents que cette école, c'est une école privée. Ne vont-ils pas encore faire des bruits? Allez-y, voir les ministres nationaux, parler de ceci. Et peut-être, nous avons aussi vu des vidéos. Quand vous faites ça, et puis ils vont retourner, ils vont dire Robert Kongi est en train de combattre la gratuité de l'enseignement, raconter des histoires. Vous savez, ils sont libres de le faire. Okay. Mais si on trouve que je fais correctement le travail, le ministre Tony a compris, avec les fameuses écoles de Baraka. Ils ont fait des vidéos, ils ont fait ils sont allés, ils ont même cherché à dédoubler des écoles fictives. Vraiment. J'ai pris mes dispositions, on a trouvé que j'avais raison. C'est-à-dire ici, c'est un problème de respect des textes. Robert Kongi ne peut jamais aller à l'encontre des instructions. Très bien. Et les gens qui savent que non, je respecte les instructions et j'applique ça. Donc ils sont là. Je voudrais profiter pour dire que non, maintenant que les écoles savent que les 3, les 4, ils doivent nous déposer le plan de développement de l'école. Okay. Ce plan de développement des écoles que nous attendons doit arriver au niveau des sous-divisions. Okay. Et les sous-divisions doivent préparer leur revue annuelle sectorielle. Que moi j'attends pour préparer la revue annuelle provinciale. Qui va intervenir incessamment. Okay. Donc, c'est quand nous décidons à la base que telle école ne réponde pas aux critères de viabilité, doit être fermée, ça sera fermé. Okay. Que cette école qui veut changer de structure, où il n'a pas construit des locaux, mais il se réveille là, ils disent que non, maintenant c'est le changement de structure, il n'aura pas gain de cause. Okay. L'école qui veut se déplacer de tel endroit à tel endroit, et quand nous menons des enquêtes de viabilité, que là où il veut aller, il n'y a pas la viabilité, ils ne vont pas se déplacer. Très bien. Ils ne vont pas se déplacer. L'école qui veut changer la dénomination, puisque ici, les gens trouvent que non, tout est facile, tout se fait comme ça. Ils se réveillent, l'école s'appelait Collège Mambenga, demain ça change Collège Saint-Esprit, sans une base juridique. Voilà. Il doit déjà à la tête mettre un quoi. Très bien. Et quand nous aurons à respecter toutes ces instructions, je pense que nous serons à l'aise. Aux détracteurs qui ont toujours tendance dans les antivaleurs, quand il s'agit de la réglementation, ils vont à l'encontre pour faire des vidéos, des démarches, ingérer les autorités, ils sont libres. Mais ils seront poursuivables. Ils seront poursuivables. Ils seront poursuivables. Mais maintenant, directeur, vous avez débuté la construction, vous avez commencé la lutte contre les antivaleurs. Il y a aussi quelque chose que vous devez nous expliquer, c'est aussi comment avez-vous fait pour trouver des partenaires. Parce que là aussi, c'est un point fort, c'est que vous avez apporté. Comment avez-vous managé pour trouver les partenaires pour la construction des écoles? Parce que vous savez que ce qu'on reprochait à Kin Plateau, c'est le fait que l'État n'avait pas beaucoup d'écoles. C'est quoi la magie? Bon, il fallait faire un plaidoyer. On a fait un plaidoyer qui a réussi. C'est-à-dire, c'est poser les problèmes réels de la communauté. Okay. C'est ça le plaidoyer. Nous avons de l'espace. Nous avons les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire. On a fait un plaidoyer. Le ministère, avec le projet de construction des 100 écoles et le projet des 45 territoires, ils ont vu que le plaidoyer fait par la province permet à la province de bénéficier de ces projets. C'est ainsi, on a lancé même la construction de 150 écoles au plateau. Okay. Les épées Maman Antoinette. Voilà. Qui, je vous dis, le bijou. Okay. Je pense que je suis en train
d'être permanent pour que le lancement même de la rentrée scolaire soit dans cette école-là. Mais c'est aussi loin, vous êtes. Non, non, non. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Congo. Ok. Ces enfants veulent aussi voir les autorités. Très bien. Et en dehors de cette école, il y a eu 3 autres écoles. Ok. Je suis en train de suivre les dossiers. Il y a un où je sens que ça ne marche pas. Je dis à celui qui a eu le marché que, attention, je ferai un rapport au ministère et vous serez poursuivable. Puisque il faut maintenant que les gens comprennent que ce n'est pas puisqu'il y a eu changement qu'on prend l'argent de l'État, on ne réalise pas. Voilà, on ne construit pas. Je lui ai dit que je m'appelle Robert Kongimgom. Faites attention, tu as eu l'argent. Ce n'est pas dire que l'argent n'est pas sorti, tu as bénéficié de l'argent. Pour construire. Je ne vais même pas comprendre combien et quel billet. Non, mais moi, je suis informé que tu as eu l'argent, tu m'as confirmé que tu as eu l'argent. Je n'ai même pas besoin de savoir le montant, mais construire. Ok. Il m'a dit non, directeur. J'ai dit, il n'y a que les 2 mois. Puisque la rentrée, il faut que ces enfants-là, qui attendent l'argent du gouvernement qu'on doit construire, soient dans ces salles de classe. Très bien. Le projet Kroika UNICEF a dit que non, les espaces sont là. Comment accompagner le gouvernement? Puisqu'il y a eu pléthore dans les écoles, avec l'enflux de la gratuité. Il a dit qu'on construit 10 écoles et 2 salles polyvalentes. Au plateau, il n'y a pas une salle polyvalente publique. Ok. Il n'y en a pas. Ok. Donc ici au plateau, nous aurons 2 salles polyvalentes. 2. Ok. Alors comme il y aura déjà 2, c'est un grand débit. Voilà. Donc je n'ai plus à me casser la tête pour mes réunions. Non, 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 je n'en ai plus. Allez toujours chez Immaculée là-bas. Non, maintenant, là, j'ai mes 2 salles polyvalentes. Ok. Il suffit, je convoque et on sait déjà les liens connus. Très bien. Donc c'est comme ça. Ce qui est bon aussi, c'est le suivi aussi. Ok. Tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas un suivi, ça tombe. Et le suivi, je l'ai fait. Le mercredi de l'itinérance, ça me permet de voir les évolutions des travaux. Okay. Je vous rassure que avant la rentrée scolaire, nous allons être en possession de ces 10 écoles et nous serons en possession de nos salles polyvalentes. Ce que je mettrai dans la revue annuelle, c'est la prise en charge, puisqu'on a construit, on doit engager. Très bien. Ce sont des charges. Voilà. Comme ce sont des charges, il faut qu'en amont qu'on en parle déjà à l'autorité. Ok. Puisqu'il ne faudra pas que quand on nous remet les bâtiments, les enfants sont là, les enseignants sont là, ça pose encore un problème de paiement. Très bien. Non, non. Donc, même les frais de fonctionnement pour l'entretien, etc. Tout ça. Très bien. Un dossier sera déposé au bureau du ministre, qui tienne compte de ça, qu'avant la rentrée, il ne faudra pas qu'on ait encore des problèmes. Ce sont des écoles qu'on a construites. On a engagé les enseignants. Les enseignants ne sont pas payés, ça devient encore un problème de nos pays. Donc tout ça, je suis en train de préparer pendant la revue annuelle provinciale pour que quand on dépose un dossier, on tient compte. Alors, peut-être toujours dans votre quota ou dans vos réalisations, il y a aussi quelque chose que vous avez créé, ça n'a jamais existé. Comment vous aviez pensé à organiser un concours scolaire, ce que Plateau n'a jamais connu quelques années avant que vous veniez? Vous savez, on est en train de fonctionner. Pas de la qualité de l'enseignement. On parle de cours de mathématiques. Okay. On parle de cours de français. On donne des manuels. On a doté les écoles de manuels pratique français, pratique mathématiques, tous les manuels. Okay. Est-ce que ces manuels sont utilisés? Tout le monde a dit oui. Et comment contrôler? Nous avons passé au concours. On dit il faut qu'on passe à un concours. On a sélectionné 5 ou 8 écoles. Le concours a commencé dans ces écoles-là. Pour qu'on nous donne 3 élèves, chacun dans une des disciplines. Okay. Et là, les 108 écoles multipliées par 3 élèves sont venus ici pour le concours demi-final. Okay. Et on a retiré un bon nombre.
Et à la fin, il y a eu finale, on a retiré 30 meilleurs élèves. C'était pour assimiler ces élèves-là, encourager les élèves de bien travailler. Donc ici, je suis à l'aise que j'ai des élèves du primaire qui sont des lauréats en français. Ok. J'ai des élèves du primaire qui sont des lauréats en mathématiques. Voilà. J'ai les élèves du primaire qui sont des lauréats en droit de l'enfant. Donc un enfant du plateau, c'est ses droits et ses devoirs. Ok. Voyez, hein? Il sait que non, je ne peux plus rester à la maison, je dois aller à l'école. Il le sait. Il sait que je dois faire la lecture, je dois faire les calculs. Les enfants maintenant du plateau sont complets. C'est ainsi. J'ai fait une deuxième plaidoyer au partenaire pour dire soutenez-nous pour que le concours réussisse. On prend les inspecteurs qui sont chargés de la formation, des contrôles et d'évaluation. Ils ont préparé les questionnaires. Ils sont venus administrer à ces enfants. Ils ont corrigé. On a trouvé les meilleurs. Très bien. On a primé ces meilleurs-là avec des médailles. Et pour avoir organisé une telle activité, c'est ainsi même les partenaires ont dit que non, ce monsieur vaut la peine d'être décoré. Ok. C'est ça. Ils ont dit non, non, non. Si on a des directeurs provinciaux en République qui ont de bonnes initiatives, il faut les encourager. C'est comme ça, moi, décorer. Là, je suis en train de préparer la fête, puisque ce n'est pas facile qu'on décore quelqu'un par le partenaire. C'est qu'il reconnaît quand même le mérite du pays. Ok. Il reconnaît le mérite des hommes du pays. Et je suis fier. Ma famille a été honorée. Ils m'ont dit qu'il y a une petite réception. Donc, Augustin Capoue avec toute l'équipe de version originelle des Peuples d'Abord Télévision, on est déjà invité pour la réception du médaille donné par les partenaires de Koika et à travers l'UNICEF, bien médaille sûr. en or. En or, hein, ce n'est pas en argent. Alors, directeur, nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Vous avez fait une lutte contre les antivaleurs dans les sièges même, là où les gens ne venaient pas, là où les gens prenaient l'argent de fonctionnement et mettaient dans leur poche et ne donnaient pas, là où les gens, les écoles existaient que par les noms. D'autres, on vient, on prend l'argent de l'État, mais l'école, pratiquement parlant, physiquement parlant, n'existait pas. Vous avez tout fait. Mais cette fois-ci, peut-être la petite dernière question avant de donner les messages, c'est que vous allez travailler cette année éducationnelle, donc l'année scolaire 2024-2025, avec les nouveaux ministres ou la nouvelle ministre nationale de l'enseignement national et la nouvelle citoyenneté, et aussi un nouveau ministre provincial. Est-ce que vous allez vous adapter facilement ou vous aurez encore des tranches où des gens qui ne veulent pas travailler vont continuer à colporter des mensonges, tel a fait, tel a fait. Comment vous vous préparez moralement pour travailler avec de nouvelles autorités directes que vous représentez à Kinshasa Plateau? Merci beaucoup. Vous savez, c'est une question pertinente. Merci. Le nouveau ministre, au niveau national, son Excellence Raissa Malo, elle est respectueuse des textes. Okay. Donc, s'adapter, c'est respecter les instructions. Très bien. Moi, j'ai eu la chance de travailler à côté d'elle dans le projet. Okay. Quand il s'agit de respecter le thème des références, vous êtes à côté, vous ne marchez pas avec elle. Ok. Je pense que, comme c'est une femme de la maison, la maman connaît la maison suffisamment. Très bien. Donc nous, on est là pour l'accompagner dans le travail et dans le respect des instructions. Très bien. Je pense que c'est lui qui se mettra à côté, se mettra lui-même à côté. Mais pour elle, elle est venue que chacun fait son travail conformément aux instructions. Et
je pense que nous serons à côté d'elle à tout moment si nous marchons tel qu'elle voudra dans le respect des instructions. Et au niveau provincial? Au niveau provincial, nous sommes des conseillers en matière de l'éducation du ministre provincial. Ok. C'est nous, les techniciens de l'éducation en province. Ok. Ce que nous demanderons tout simplement à son Excellence, Monsieur le ministre provincial, c'est quand il s'agit du domaine de l'éducation de nous associer. Ok. De nous associer et nous allons lui porter nos expertises. Et lui va nous donner des orientations de la province, puisque la province est gérée par le gouverneur va lui donner des orientations en matière de l'éducation. Et nous, comme conseillers en matière, nous serons là. Je pense que cette province, de la ville-province de Kinshasa, a toujours bénéficié de bons ministres. Et le ministre travaille toujours en convilance avec les directeurs provinciaux. Je trouve qu'on est disponible, puisque c'est pour le redressement de notre sous-secteur. Et je pense que là où il est, comme nous l'avons déjà félicité, nous attendons qu'ils nous réunissent après leur investigation et nous allons lui dire ce que la province va faire pour que cette province miroir soit toujours province de référence dans d'autres provinces en matière de l'éducation. Vous l'avez rendu miroir grâce, parce qu'il faut reconnaître quelqu'un pendant qu'il est encore vivant, comme nous l'avons toujours dit, le travail que vous abattez à l'éducation, comme vous avez dit, vous savez, mais moi-même j'avais oublié que le proverbe de Robert a commencé avec Kin Est. Donc il est l'un des chevronnés, l'un des rares qui continue à être encore proverbe. Commencé avec Kin Est, après Tchangu, après Funa, après Plateau. Donc il a quand même l'expertise, comme ses frères souvent l'appellent aussi, qu'il connaît bien l'administration à l'éducation. À ma qualité de directeur provincial, j'ai fait aussi l'intérim d'une province, Okay. au même année. Voilà. Donc vous avez aussi géré des provinces éducationnelles au même moment. Alors, directeur, nous tendons vers la fin de cette émission. Là, un message particulier à tous les parents de Kin Plateau, un message aussi aux autorités qui vont vous suivre sur Peuple d'abord Télévision, sur version originelle, et aussi un message, pourquoi pas, à tous ceux qui s'intéressent à l'éducation dans la République démocratique du Congo. Vous regardez votre caméra. Merci beaucoup. Je voudrais ici d'abord remercier tous les parents qui ont fait des sacrifices pour que leurs enfants étudient toute une année. Et déjà, le 2 juillet, chers parents, soyez dans les écoles pour les résultats de vos enfants. L'enfant doit rentrer à la maison avec un bulletin. Et je pense que si l'enfant réussit, il faut l'encourager. Ceux qui ne vont pas réussir, il faut toujours demander de reprendre le chemin de l'école et la classe qu'elle a reprise, de façon que nous n'ayons pas de problème. Il n'y aura pas des enfants qui ont échoué à l'école A qui vont aller s'inscrire à l'école B, puisque nous avons pris toutes les dispositions. Il y a eu identification des élèves au niveau des services de Dinakopé et Cerny. J'ai écrit officiellement que les élèves doivent avoir leur numéro permanent. Ce qui est spécifique pour notre province. Nous allons publier les palmarès des abandons. Ok. Jamais fait, mais nous avons pris des dispositions pour le faire. Très bien. Les élèves qui étaient inscrits au niveau des NAFEP, qui n'ont pas participé, il y aura le palmarès des abandons des NAFEP. Les élèves qui étaient inscrits pour les TENASOSP, qui n'ont pas participé, il y aura aussi un palmarès, et même pour les examens d'État. On a inscrit 50, il y a eu 48. Les deux là, ce sont des abandons pour nous. On fait aussi un palmarès. Afin de permettre aux gens que tel élève qui a abandonné au niveau des NAFEP, qui n'a pas eu le certificat, ne peut pas être en 7e année. Très bien. Cet élève qui n'a pas eu le brevet en 8e ne peut pas être en première année des humanités. Voilà. Donc on va publier ce palmarès-là. C'est aussi une première. C'est ce que je suis en train de faire, puisque après j'ai demandé aux inspecteurs chefs de centre
de me transmettre les listes des abandons et on fait un palmarès par école, par régime de gestion et on publie. Donc, chers parents, si l'enfant n'a pas fait ces évaluations pour passer des classes, il faut leur demander de reprendre automatiquement au lieu de courir derrière des aventuriers pour acheter des bulletins. Très bien. Pour les enfants de classe montante, quand vous trouvez que l'enfant ne peut pas quitter des écoles sans motif, il est en première année primaire à l'école A, il passe en deuxième. Au moins qu'il y a des circonstances de mutation des parents, là on peut accepter. Mais des vagabondages volontaires ne seront pas acceptés. Pour les élèves, les vacances, c'est le moment de se reposer. Nous devons être cultivés. Que ce n'est pas le moment où on doit voir les enfants qui se disent élèves dans des bandes de bandits, dans les bandes de Koulouna. Non. On vous donne juste les 2 mois pour se reposer et qu'après 2 mois, vous commencez encore l'année pour devenir utile à vous-même, à votre famille et à la communauté. En ce qui concerne les enseignants, au niveau du plateau, il y aura des formations continues. Je sais que sans formation, il n'y a pas la qualité. Très bien. Donc les enseignants, surtout du primaire, mettez-vous en tête qu'il y aura des formations. Vous aurez un temps de repos, vous aurez aussi un temps pour participer aux formations. Je voudrais que ces formations, que vous allez profiter pendant ce temps, bénéficient à nos apprenants pendant que nous allons reprendre l'année scolaire 2024-2025. Aux autorités du secteur de l'éducation, la province vous félicite encore une fois et vous rassure de leur soutien, de vous accompagner pour la réussite totale du mandat que le chef de l'État a placé confiance en vous. Au chef de l'État, premier enseignant, les enseignants que vous avez vous-même promis que s'il faut que ce pays avance, c'est avec les enseignants. S'il faut que ce pays réussisse, c'est avec l'éducation. Et vous avez vous-même témoigné que la gratuité a été pérennisée. Et maintenant, la gratuité a quitté même l'enseignement pour aller au niveau de la maternité. Et le projet était là pour les classes maintenant de l'enseignement de base. Nous espérons et nous sommes rassurés. Et nous attendons de vous des orientations sûres pour que ce secteur soit le secteur vital. Aujourd'hui, même les pays voisins se réfèrent à notre pays, à ce qui concerne l'éducation. Nous vous disons grand merci, Papa Fachi Béton, et nous sommes là avec ces sous-secteurs. Soyez calmes. Merci beaucoup, monsieur le directeur provincial de Kin Plateau, monsieur Robert Kongi-Mugomo, pour l'opportunité et pour avoir accepté à notre invitation. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV pour avoir l'intégralité de cette émission. Écrivez aussi Joseph Kaïmbe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre aussi le Peuple d'Abord Télévision. À tous les partenaires, je ne saurais pas tous vous citer, mais vous êtes là. Et on vous dit sincèrement merci. Augustin Kapouya avec toute l'équipe technique derrière la caméra et aussi dans le montage. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités. Pour l'instant, je vous dis sincèrement merci. À bientôt. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.